Je m'appelle Émeric, je suis accompagnateur communautaire en santé à AIDE. C'est une association de lutte contre le VIH et les hépatites. Et j'organise aujourd'hui au Centre social pluriel une journée santé solidaire. L'objectif, c'est de rassembler des professionnels de santé, des associations du champ social, de la prévention, des associations communautaires et de promouvoir le dépistage, la vaccination, la prévention, de faire en sorte que les personnes puissent accéder aux droits, à la couverture santé avec l'assurance maladie qui est avec nous, et puis de découvrir aussi les thématiques de chaque association dans l'objectif de monter en compétence sur ces sujets. L'objectif de cette journée, c'est aussi de parler du VIH et d'insister sur le dépistage régulier. Il y a encore des personnes qui se contaminent aujourd'hui et qui décèdent en France, alors qu'aujourd'hui on peut vivre avec le VIH grâce au traitement, alors qu'il suffit de faire le dépistage. Donc on a fait beaucoup de dépistage ce matin, on continue toute la journée. L'objectif, c'est aussi d'aller dans la rue pour promouvoir cette action et dire aux personnes qu'on existe et que c'est gratuit, sans jugement, et que les personnes peuvent accéder très facilement aux soins grâce à cette journée. Alors on a vu une centaine de personnes jusqu'à maintenant, donc après c'est très aléatoire, c'est vraiment ouvert à tout le monde. L'objectif, c'est vraiment de répondre à un besoin des personnes. Donc les personnes peuvent venir aujourd'hui, et puis si les personnes ne sont pas disponibles aujourd'hui, on peut se revoir à un autre moment, parce qu'on peut fixer des rendez-vous soit à l'hôpital, soit dans nos associations. Par exemple, mercredi de la semaine prochaine, on a le médecin qui revient dans nos locaux à Aide pour continuer cette journée et faire en sorte que les personnes puissent aussi avoir un suivi. Alors l'association Aide, elle est située 310 rue d'Entraigues, à Tours, à côté de l'hôpital Bretonneau. On a des permanences toute la semaine pour proposer du dépistage en test rapide au bout du doigt. Et puis on se déplace aussi dans les associations, dans les quartiers, auprès de certains partenaires pour proposer du dépistage, des entretiens de réduction des risques. Et puis on a également du matériel à distribuer gratuitement si vous consommez des produits psychoactifs, si vous avez besoin d'être accompagné sur la thérapie du VIH, en prévention, etc., etc. C'est facile, ça prend 15 minutes de faire un dépistage, c'est gratuit, il n'y a pas de jugement. Et puis c'est pour votre santé, puisque plus vous allez attendre, et moins ce sera bon. Donc l'objectif, c'est de plutôt aller dans la prévention. Et puis on a aussi le traitement préventif qui s'appelle la PrEP, le traitement préventif du VIH, qui est gratuit et délivré aujourd'hui, qui permet de ne pas se contaminer lorsqu'on a des rapports sexuels, par exemple quand on n'utilise pas le préservatif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut délivrer facilement, donner l'information et être amené à se revoir si besoin. Eh ben, merci de pouvoir m'offrir cette opportunité de parler. Peut-être un mot sur le dépistage. Aujourd'hui, le VIH, il est encore très circulant. Le dépistage, ça peut se faire très facilement. Je vous invite vraiment à vous faire dépister régulièrement, au moins une fois par mois, une fois par an. Je vous invite vraiment à vous dépister régulièrement une fois par an et puis de venir nous voir si vous voulez accéder au traitement préventif, la PrEP du VIH. Merci beaucoup, Online Media TV. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH. Et autour de cet événement, de cette action, l'association Aide ainsi que énormément de partenaires et ainsi que Naya sont présents pour pouvoir être en visibilité sur la prévention contre le VIH, les hépatites, et nous proposent des consultations gratuites autour de la vaccination, de tout ce qui peut être le corps de santé. Alors la Journée mondiale de lutte contre le VIH, c'est encore énormément de contamination dans le monde entier. Ici en France, nous sommes, de par mes connaissances, nous sommes le département le plus contaminé en termes de VIH. Et donc la prévention et les recommandations données sont très importantes pour pouvoir dépister le maximum de personnes. Aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais exprimer, c'est que tant que Naya vivra, tant qu'on pourra aider toute personne ayant besoin d'un accompagnement de santé, on le fera parce que il faut être à cette extermination du VIH. Donc voilà. Donc je souhaiterais que tous nos publics et nos publics les plus touchés puissent se dépister, parce que se dépister, c'est très important, c'est sa santé. Je suis Cécile Chancel, conseillère conjugale et familiale, et je travaille sur 2 centres de santé sexuelle, celui de Tours-Centre et celui de Chinon. C'est une mission du conseil départemental, et le conseil départemental d'Indre-et-Loire développe différents centres de santé sexuelle sur l'ensemble du territoire de Touraine. Pour ma part, je travaille donc Tours-Centre et Chinon, vous l'avez compris. L'intérêt de ces centres, c'est de proposer différentes compétences
en santé sexuelle, c'est-à-dire qu'en fait, on va recevoir toute personne, notamment de la jeunesse et des mineurs, mais aussi des adultes, pour évoquer leurs difficultés intimes pour lesquelles on va apporter des réponses médicales, paramédicales ou en conseil conjugal et familial. Alors nous, on est situé sur la commune de Tours-Centre, on est au 5 rue Jean Fouquet. C'est un lieu qui est assez discret, qui permet à toute personne de venir assez facilement. Mais sur Tournon, vous pouvez trouver un autre centre de santé sexuelle. Et puis bien sûr, il y en a un aussi à l'hôpital Bretonneau. Alors, parmi les freins, souvent, on peut penser éventuellement à l'âge. Il y a des jeunes adolescentes et des adolescents qui ne savent pas qu'on existe et qu'on est destiné notamment à la jeunesse. Il faut savoir quand même que la loi dit qu'on peut venir justement sans accord parental. Et c'est vrai que quand on rentre dans la vie, on grandit, la vie intime un petit peu se complexifie avec l'âge, avec la puberté. Des fois, on n'ose pas en parler à ses parents, des fois, on ne peut pas en parler à ses parents. Les centres de santé sexuelle sont là justement pour apporter des réponses aux adolescentes et aux adolescents et pouvoir les protéger, faire de la prévention. C'est surtout ça. Je suis Yamina Chaban, je suis responsable du service accès au droit à Pluriel, là où on est aujourd'hui. Le centre social Pluriel est le centre du quartier du Sanitas et on a 3 grands services. Le service famille, qui travaille autour de la parentalité, le service jeunesse pour les jeunes de 10 à 25 ans, et puis le dernier service, c'est l'accès au droit que je chapeaute. Et dans l'accès au droit, nous avons un pôle français pour tous, qui propose des cours de français pour toutes les personnes qui le souhaitent, avec 5 ateliers qui tournent 2 fois par semaine. On a environ 130 à 140 apprenants par an. Le deuxième pôle, c'est le numérique, avec un médiateur et des bénévoles également. Et on est sur une offre d'aide sur vraiment tout ce qui est base du numérique. On apprend aux personnes à utiliser les ordinateurs, par exemple. Et on a des apprentissages collectifs et individuels. Et le troisième pôle, c'est pour l'accès au droit pur et dur, où là, c'est une équipe de bénévoles issus d'un public qui viennent aider sur tout ce qui est droit des étrangers, les titres de séjour, naturalisation, les recours, les courriers, la relation aux administrations. C'est vraiment un ensemble d'offres qu'on propose aux personnes. Là, par exemple, j'ai essentiellement des inscriptions au cours de français, des partenaires qui ne connaissent pas l'offre et qui veulent s'inscrire dans le cadre de ce que je fais à Pluriel, par exemple. Et c'est très, très riche. Et sur la santé, justement, moi, je pilote un projet qui s'appelle Octobre Rose. C'est de la sensibilisation le mois d'octobre. Et c'est pour ça que cette thématique d'accès au droit me touche particulièrement. Parce que tout le service travaille pour l'accès au droit, justement. Tout simple, il suffit de venir à Pluriel, c'est ouvert pour tous, il n'y a pas de conditions ni de choses à payer particulières. Hein. La personne, elle arrive à l'accueil, elle demande d'adhérer à tel ou à tel pôle, bénéficier des services qu'on a. C'est 7 € en adhésion individuelle et c'est 14 si c'est une famille. Et cela ouvre justement le droit, mais vraiment de faire et de bénéficier de toutes les actions du centre social. Je m'appelle Virna Martineau, je fais partie de la MISAT, la mission accompagnement santé de la caisse primaire de Tours, et je suis accompagnée d'une collègue de l'accueil aujourd'hui. La CPN est là pour aider tous les assurés du régime général à être réglés pour leurs soins. Et notre service qui est là aujourd'hui pour représenter la CPM s'occupe particulièrement de l'accompagnement aux droits et aux soins. Alors, on est venu pour rencontrer des personnes qui ne viennent pas spontanément à la caisse primaire et qui auraient des difficultés avec leur dossier, tant bien au niveau de leur couverture de base et au niveau des soins dont ils auraient besoin. On a reçu plusieurs profils aujourd'hui. Des personnes qui tout simplement se posaient des questions sur leur carte vitale ou leur complémentaire santé, et puis des personnes qui également recherchaient des professionnels de santé mais qui n'en trouvaient pas.